Bien le bonjour à vous la famille. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour sur Facebook. Sur TikTok aussi. Bonne année. Santé. Surtout la santé. Parce que tout le reste là, avec l'argent on peut acheter. Quand vous perdez votre santé, vous avez tout perdu. Vous pouvez tout perdre, hein, mais pas la santé. Et il y a un adage au village qu'on dit que plus pompe on a que plus bois. Que soyez seulement pauvre, mais ne soyez pas malade. Dans un seul mot, c'est que la santé doit être précieuse. La santé doit être quelque chose gardé avec précaution. L'argent, c'est rien. Ça vient, ça part. De toutes les façons, ça vient même pour être utilisé. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils ont de l'argent, tellement ils le cachent, qui n'arrivent pas à utiliser. Je me pose la question bien de savoir si ces gens-là se rendent compte qu'ils peuvent dormir une nuit et ne pas se réveiller le matin. Ouais, ils peuvent dormir une nuit. Je n'ai pas dit de manger votre argent comme les chop pot. J'ai dit de manger, quand vous travaillez, vous mangez. Nos grands-parents disaient, je vais faire un cap, je ne vais pas travailler l'argent et mourir l'argent. Donc quand vous travaillez l'argent, vous avez de l'argent, il faut en consommer. Je n'ai pas dit qu'il faut en dépenser. La consommer et la dépenser, c'est deux choses différentes. Bon, bonne année à vous. Tous mes voeux les meilleurs. Que ceux qui souhaitent voir pour bien partir. Voilà, famille, je ne veux pas être long. Je suis vraiment désolé déjà pour le retard. Bonne année, Mamino. Bonne année à toi. Bonne année, Pierre. Bonne année à tous ceux qui se connectent. Bonne année à tout le monde. Mes voeux le meilleur. Bonne année, Néné. J'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais ici juste vous rappeler quelque chose. Je sais que chaque fois que j'ai l'habitude de parler ici, beaucoup de personnes, vu qu'on est tellement traumatisés dans notre pays, avec tous les problèmes qui sont dans notre pays tous les jours, on va suivre qui et laisser qui. Est-ce qu'on comprend même quelque chose qui se passe? On n'arrive pas. Parce que on a tellement de problèmes au Cameroun, en Afrique en général, mais que pour le Cameroun, c'est le champion. Ça veut dire que c'est tous les jours. Et à un moment donné, ça devient normal. Les gens ne s'indignent plus. Les gens ne s'indignent plus. Et mon direct de la semaine passée, je vous ai parlé un peu de ça. Je vous ai dit, au Panama, on a tellement tué les gens dans tous les coins de la rue. Quand si quelqu'un en bordure d'une vendeuse de tomates, la même femme pousse le cadavre comme ça avec son pied et elle continue à servir ses tomates. J'ai vu avec les yeux, pas comme on m'a dit, j'ai vu. Tellement ils sont habitués. Donc elle m'a dit que quand je viens au marché là, je ne sais pas s'il va rentrer le soir, mais je suis obligé d'aller au marché. Je suis obligé d'aller au marché. La famille, je vous ai toujours parlé ici en prenant l'exemple trop des narcotrafiquants. C'est parce que c'est un système qui est totalement, donc qui est tellement ficelé, que si tu ne comprends pas la vie, même politique, passant par ce système-là, tu ne pourrais jamais comprendre la politique. Et tu vas continuer à lutter avec le système politique. Parce que le système politique, tellement nous, on est naïfs, qu'on voit que ceux qui sont devant nous, qui nous parlent bien, qu'on voit que les politiciens qui sont devant nous, qui nous disent, si je deviens président, je vais faire que les poules auront les dents. Si je deviens président, les pauvres vont commencer à se habiller en veste et cravate. Si je deviens président, et les gens crient, wow, wow, non. Mais ils ne nous expliquent pas que si je deviens président, j'ai d'abord les contrats que j'ai signés avec les gens. La différence entre eux et nous, c'est quoi? C'est qu'ils viennent nous raconter des choses qu'arrêter, ils ne peuvent pas concrétiser, ils ne peuvent pas le faire. Tout ce que ce soit le professeur Maurice Kamto, que ce soit Issa Chiroma qui venait là, ils nous proposent des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ceux qui contrôlent le monde, j'ai dit à quelqu'un l'autre jour, il m'a posé la question de savoir, ah mais attends, j'ai menacé Maître Alice comme, mais il n'a pas encore arrêté. Je dis que non, il y a une différence entre Maître Alice comme et une autre personne qui est lambda. Il dit lambda pourquoi elle défend l'Inchélé. Qui tient le monde ici en Occident? C'est l'Inchélé. C'est pour ça que la Russie a dit que je ne veux rien comprendre ça. Et comme l'Inchélé tient, si on la touche, tous les Inchélés seront en train de parler maintenant des problèmes du Cameroun. Donc, Maître Alice comme présentement, et comme les caca qu'on a chié à terre, et on a couvert avec la feuille de Macabo. Attends, tu connais bien où c'est là, mais il ne sait pas piétiner, il a peur. S'il piétine, ça va sortir en l'air. Et tout le monde va voir que c'est les caca qui étaient à terre. Donc, pourquoi ne parle pas du Cameroun? Il préfère la laisser comme ça,
comme ça va tourner dans l'eau, il n'y aura pas grand chose. Mais en l'arrêtant, ça va être dangereux. En l'arrêtant, ça va être dangereux. Ils ne peuvent pas arrêter des personnes qu'on parle trop d'eux. Parce que quand on va arrêter Maître Alice comme, il y a des avocats qui seront ici, ils vont dire aux autres Nchélé, et vous savez que les Nchélé là, tous les Nchélé même, ils sont comme les femmes. Hein. Chacun d'entre eux va s'habiller en kaba. On va dire, ah oui, mais le droit de l'homme au Cameroun, on va finir par voir tous les problèmes du Cameroun. Il y a d'autres problèmes du Cameroun que certains occidentaux ne s'intéressent pas à ça. Mais si on arrête Maître Alice comme, ils vont s'intéresser. Est-ce que vous avez compris l'enjeu? C'est ça l'enjeu. Je voulais venir ici sur Facebook Live et sur TikTok pour dire aux grands frères et à tous les écrivains et à tous ceux que chaque fois qu'ils veulent parler, ils ont toujours leur premier mot en français qu'on les a appris à l'école. La communauté internationale. Je vous ai toujours dit ici que ça n'existe pas. Je vous ai toujours dit que la communauté internationale, ce que vous écoutez, communauté internationale, ça n'existe pas. Bon, si vous pensez que ça existait, voilà le 3 janvier. Devant vos yeux, le monde qui change, devant vos yeux, on est parti chez Nicolas Maduro, l'arrêter, le président du Venezuela, l'extrader aux États-Unis. Ça veut dire que le président d'un pays, Paul Biya avait dit que ne gouverne pas le Cameroun qui peut, qui veut, mais qui peut. Ne dit pas au pouvoir qui peut, qui veut, mais qui peut. Pourquoi? Parce qu'il donne toutes les matières premières aux Occidentaux, et en même temps les Occidentaux le proposent de le protéger. De il a passé sa vie à vivre seulement à être protégé. Quand un dirigeant commence à vouloir aider son peuple, on va le chasser du pouvoir. Ce n'est même pas un débat. Ce n'est même pas un débat, on va le chasser. Donc si Paul Biya a pu résister toutes ces années-ci, jusqu'à présent, sans jamais être inquiet, avec la crise anglophone, parce que les États-Unis, par exemple, ou la France, pouvaient s'encaparer la crise anglophone et chasser Paul Biya du pouvoir. Vous n'avez jamais pensé à ça? J'ai dit que s'ils ne se sont jamais intéressés, ça veut dire que le gain que Paul Biya les fait gagner est 1000 fois plus que s'ils veulent prendre avec la crise anglophone. C'est pour ça qu'ils ont laissé Paul Biya là-bas. Pas parce qu'ils ont peur. Pas parce qu'ils ont peur. Vous pensez que quitter de chez eux pour venir prendre Paul Biya à 5 h du matin, votre truc que vous appelez, votre torchon que vous appelez bille là, dans le nord-ouest du sud, on les tue comme les fourmis. Vous pensez qu'ils peuvent faire quoi? Ils ne vont rien faire. L'armée vénézuélienne est plus formée, plus équipée, plus guerrière, prêt à mourir que l'armée camerounaise. Dans la tête d'un Vénézuélien, il est plus prêt à mourir que dans la tête d'un Camerounais. Mais vous avez vu, on est venu devant eux, prendre leur président, partir avec lui. Maintenant, qui est la communauté internationale? Ça, c'est la question que tous ceux qui passent autant que vous, je vois vous lancer les lives, vous commencez, oui, la communauté internationale interdit pour bien l'Europe. Mais vous êtes fous dans vos têtes. Vous êtes fous dans vos têtes. Vous entendez même ce que vous parlez? Il va libérer un puits de pétrole là-bas, on va le dire, viens en Europe. Bon, on dit que la communauté internationale interdit Paul Biya en Europe. Interdit les membres du gouvernement de Paul Biya en Europe. Pourquoi on n'interdit pas le chef lui-même? On devait interdire le chef lui-même et sa femme. Vous avez vu que le chef n'a pas été interdit? Ça veut dire qu'on prend que les petites branches d'arbres qui sont à côté du chef. Mais on laisse le tronc d'arbre même sur place. Et le tronc d'arbre est libre de venir en Occident. Parce que la communauté internationale n'existe pas. Aujourd'hui, ils nous ont montré que s'ils le veulent, quand ils le veulent, ils ont des pays qui peuvent annexer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils le veulent, n'importe quand, ils ont des pays qui peuvent annexer. Ça veut dire que les États-Unis peuvent décider aujourd'hui. De dire, c'est pour ça que les pays qui sont lointains, nous en Afrique, on doit se préparer à faire la guerre aux pays. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas attendre que le jour arrive. On doit se préparer de façon qu'on attaque les pays frontaliers à nos pays si on décide de se libérer. Par exemple, le Burkina Faso, l'AES, doit avoir la capacité d'attaquer le Niger, comment on appelle ça? La Côte d'Ivoire. Donc, ils doivent se préparer, ça doit être dans leur plan d'attaque, que d'ici quelques 10 ans ou 15 ans, on doit annexer la Côte d'Ivoire. C'est le seul moyen. Parce que si nous, on se prépare à annexer les pays, mais c'est nous qu'on va manger. De toutes les façons, quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Si on n'est pas prêt, demain, ils vont manger nos fesses. Hein. Ils vont manger nos fesses. Parce que l'attaque qui s'est passée, ça veut dire que l'Équateur était complice pour qu'on puisse prendre Nicolas Maduro. Pour qu'on attaque l'AES, le Burkina Faso, le Niger ou le Mali demain, la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara doit prêter le flambeau. Et c'est pour ça qu'il doit toujours rester au pouvoir, parce que c'est l'homme demain. On l'a formé avec trop d'années. On ne peut pas dépenser autant d'argent, former un homme avec trop d'années, avec tout ce qui retient contre lui. Et demain le laisser dans la nature comme ça. Non, on préfère le garder. Et c'est pour ça qu'ils ont tué les gens.
à Boaké, on a pris Laurent Gbagbo, on l'a amené à La Haye. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit à quitter. Donc, ça veut dire qu'il y a eu crime. On a arrêté quelqu'un, on dit que ce n'est pas lui qui était le criminel. Qui est alors le criminel? Donc, ça veut dire que c'est le président de la République qui est sur place qui est le criminel. Vous avez compris? C'est ça la communauté internationale, la famille. Je ne veux plus... Je vous dis sincèrement, hein, chaque fois que j'écoute le Facebook, parfois quelqu'un qui dit, se dit intellectuel, il commence à parler, dit, oui, bon, voilà la communauté. Où vous voulez seulement vous faire voir sur Facebook? Dites-nous ce qu'on va comprendre. Parlez-nous avec des mots, avec des thèmes clairs. La communauté internationale sait à quoi dans ce monde-ci? C'est un bout de torchon. Et j'ai commencé à comprendre que la communauté internationale n'existait plus. C'est à cause de la crise, la guerre à Gaza, le génocide qui s'est passé à Gaza. J'ai compris que la communauté internationale n'était plus rien. C'était juste des mots. C'était juste des mots. Ça veut dire, ils ont tué Kadhafi. Communauté internationale tout derrière. C'est les mêmes brigands, hein. Ils ont tué, ils ont enlevé Maduro maintenant. C'est les mêmes brigands qui sont derrière. Parce qu'ils vont se partager le gâteau, hein. Ils vont se partager le gâteau ensemble. Ils ont tué Saddam Hussein. C'était la même communauté internationale, hein. Donc, ils ont une petite chambre là, avec un nom qu'on a écrit. Moi, je dis sincèrement, nos présidents africains doivent s'habituer à ce que, quand on parle aux Nations Unies là, parce que c'est des répétitions avec de l'argent jeté par la fenêtre qui nous servent à rien. Les Nations Unies, pour nous, ne doivent plus exister. C'est-à-dire quand on dit que l'Assemblée des Nations Unies, c'est le 24, on reste chez nous cultiver, hein. C'est un grand jour de travail. Tous ces ministres-là qu'on veut les envoyer là, on les envoie là, parce qu'ils parlent là, ils foutent quoi? Vous pensez que ce que vous parlez là-bas, ça change quelque chose dans leur tête? Et ils ont un plan mis sur la table, hein? On est le peuple de second zone, ils sont le peuple de première zone. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu es en Espagne, tu vois un Vénézuélien. Lui, il se croit, lui, espagnol, hein? Oui, il se croit espagnol. Même quand il parle avec toi, pour lui, il est blanc. Mais c'est des choses qu'on a mis dans nos têtes. Alors que quand les vrais blancs vont se rester là, s'ils commencent à nous réduire en esclavage, même eux-mêmes on va les réduire en esclavage. Voilà la preuve. On fait comment pour quitter d'un pays à l'autre, pour aller dans un autre pays, prendre un président. Moi, je suis ici, je combats pour le bien. Mais je ne peux jamais accepter qu'un président vienne d'un pays, même Emmanuel Macron, dit qu'il vient arrêter Paul Biya au Cameroun pour venir le mettre en France. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est une déclaration de guerre. C'est nos problèmes internes. C'est nos problèmes internes. Peu importe ce qui se passe entre nous internes, quelqu'un ne peut pas venir au Cameroun dire qu'il va arrêter. Même à Tanganyika est là, on dit qu'on va aller l'arrêter. Mais si vous avez des moutons, vous allez commencer à jubiler. Oui, on l'a arrêté, oui. Bande de mendiants. On va le juger sur place. On va le juger au Cameroun. Il va dormir aussi sur les mandats que les autres dorment là-bas. C'est ça la loi. Mais la communauté internationale a montré que c'était des brigands. Et ils ont d'abord départagé l'Afrique en le divisant comme un morceau de viande sur un plat. Vous vous retrouvez en Afrique de l'Ouest, les mêmes peuples repartis dans plusieurs pays. On parle malinké dans 9 pays d'Afrique. Le malinké qui est le Bambara. Le malinké qui est le même malinké là qu'on appelle comment ils appellent encore ça? Le Djoula. C'est la même chose. Donc tu vas en Gambie, on parle malinké. Tu vas en Guinée, Conakry, on parle malinké. Au Mali, c'est la maison mère, on parle malinké. Tu vas en Côte d'Ivoire, on parle... Tout ça, ils ont divisé tout ce pays-là. Ça veut dire que c'est comme si on venait au milieu de mon village, on coupe mon village comme ça en 4. On dit, ok, désormais vous êtes Nigériens. Désormais vous allez trouver des Camerounais qui parlent Bamungum au Nigeria. Vous allez trouver des Camerounais qui parlent Bamungum au Congo. Vous allez trouver... C'est comme ça qu'ils ont fait avec nous. Et vous pensez qu'aujourd'hui là, ils arrivent à s'arrêter? Ils ne peuvent pas s'arrêter, hein. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Vous savez, l'insensibilité de ce genre-là est un peu comme quelqu'un qui gagne de l'argent. Vous savez, quand vous gagnez de l'argent, vous avez peut-être un projet de 50 000 euros. Vous économisez l'argent jusqu'à ça atteint les 50 000 euros. Quand les 50 000 euros arrivent, est-ce que vous arrêtez? Vous continuez à économiser plus. Vous continuez à économiser plus. Vous voulez de plus en plus. Ils ont fabriqué des médicaments pour nous tuer. Ils ont fabriqué des trucs pour nous exterminer. Ils ont mis des présidents marionnettes dans nos pays pour nous tuer. Ça n'a pas pu. Ça n'a pas pu. Ils ont dit, eux-mêmes, maintenant, ils vont prendre le contrôle. Voilà. Mon live de ce jour-ci était de faire comprendre à nos frères que si on ne prend pas notre destin en main, on ne pourrait jamais s'associer. L'esclavage n'est pas fini.
L'esclavage n'est pas fini et ils ne pensent même pas finir l'esclavage. Dans leur tête, c'est que si le peuple arrive à se libérer, dans quelques jours, moi j'attends bien de voir ce qui va arriver à Taïwan. J'attends bien de voir ce qui va arriver à Taïwan. Parce que les États-Unis ont montré que même ce que Poutine fait en Ukraine, Poutine prend trop de temps. Avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec Nicolas Maduro, ça veut dire que moi, si j'étais Poutine, dans les 72 heures qui suivent, là, je vais prendre Zelensky. Oui, dans les 72 heures qui suivent, je le prends. Et moi, si j'étais la Chine, je vais récupérer Taïwan dans les jours qui suivent. Oui. La première ministre taïwanaise, là, tous ces monde-là qui sont là, je les récupère. Ceux qui tiennent le pays. Et je prends le pays maintenant en gage. Donc, on doit devoir se préparer à ce que demain, ça ne va pas. Le Cameroun annexe le Gabon. Le Cameroun annexe la Guinée équatoriale. Parce que des petits pays, que même si demain, on arrive à chasser le clan des mendiants qui sont au pouvoir là, on ne pourrait pas vivre tranquillement. Parce que la France aurait des marionnettes auprès de nous. Point oui, point non, le président qu'on aurait pris. Et on change même la capitale. On ramène maintenant la capitale au milieu, le cœur du pays même. Ça veut dire que là d'où quand tu quittes du sud pour arriver, ça te fait 500 km. Là d'où tu quittes de l'ouest pour arriver, ça te fait 500 km. Là d'où tu quittes du nord-ouest pour arriver, ça te fait 500 km. On place la capitale là-bas au milieu. On les attend maintenant. Mais quand on a annexé les deux autres pays, hein, quand on a annexé le Gabon, la Guinée équatoriale, d'abord les deux pays, là, d'office on les annexe. Parce que c'est deux quartiers comme ça là. C'est deux quartiers, un comme Commando, l'autre comme Nebel. On les prend, on met dans au pays. De toutes les façons, là-bas, ils parlent que nos langues. Tu vous arrivez au Guinée équatoriale, vous allez trouver le Fanké là-bas. C'est au Cameroun. Vous allez trouver le Kombe. Le Kombe est comme comment on appelle encore ça là? Le Banen. Banen Yavasi, c'est le Kombe. Donc c'est les mêmes gens. Et les Boubis sont comme les Mundang. On les récupère, on les amène dans la maison. Oui. C'est comme ça, ils ont montré que la meilleure façon de vivre, c'est que quand ça ne va pas, on annexe seulement les pays. On récupère seulement les pays là. C'était d'abord un seul pays, ils ont divisé. Donc, le fait d'annexer, dire que ça devient un seul pays, il suffit seulement de créer un système de fédéralisme. Que quand on les prend, là, on les dit, hey, maintenant on a un seul président qui est ici en haut, mais vous gérez votre territoire. Vous gérez votre territoire. Vos tribus, chacun est indépendant de lui-même. Et c'est tranquille. Moi, je ne sais pas. Sincèrement, quand j'ai vu ça, j'ai dit la Russie est en train de jouer à un jeu que sincèrement, je ne comprends pas trop. Mais je ne peux pas être dans une lutte. Et je laisse comprendre mes alliés. Moi, j'ai dit, si la Russie, parce qu'ils ont le renseignement, devait prendre peut-être Maduro, même l'infiltrer, et l'amener même en Russie. Ou même l'amener dans un autre pays voisin, dans lequel le renseignement... Mais moi, j'ai compris aussi que dans le camp Maduro, il y a ceux qui l'ont trahi. Parce que ça ne manque pas. Hein. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Il y a des hauts gradés, des personnes bien placées qui l'ont trahi, qui ont dormi la carte. Parce que les forces spéciales là ont fait comment pour survoler jusqu'à atterrir sans que même un de leurs avions soit pilonné. Alors qu'ils ont les armes. Alors qu'ils ont les hommes aguerris. Il y a un truc qui s'est passé. Donc, prochaine étape, moi dans ma tête, ça ne me fait pas peur. Hein, ça me fait pas peur. Mais est-ce qu'on doit prendre soin de nos chefs d'État? J'ai plus peur de l'AES. Et la personne qui me fait plus peur de l'AES, c'est le Bénin, mais la Côte d'Ivoire en tête. Parce que plus traite qu'Alassane Draman Ouattara, ça n'existe pas. D'abord, c'est quelqu'un qui est sans sentiment. Vous savez, il n'a pas d'enfant. Hein. Est-ce que vous savez que Alassane Ouattara n'a pas d'enfant? Et ces gens-là, quand on les forme même, tellement on les a créé la peur dans eux, c'est comme s'ils ne jouent plus. Donc, ils préfèrent rester sans enfant, avec l'espoir que demain, s'ils partent, ils n'ont rien laissé. Regardez tout ce que Macron fait. Il veut créer tout. La dernière fois, j'ai même rêvé que la femme de Macron était enceinte. Donc, s'il met un enfant au monde, et que l'enfant il va mettre au monde là, lui-même il va plus vouloir créer la guerre. J'ai rêvé que Brigitte était enceinte, comme je vous dis là. J'ai dit que bon, si Manu Noir a un bébé maintenant à la maison, au moins la tension de vouloir tout créer la guerre partout, ça peut un peu le calmer. Et je vous avais dit une fois dans la maison du cartel, les plus dignes, donc dans la famille des killers, les plus dignes sont les plus dangereux. Quand vous entrez dans une famille ou dans un système où il y a les killers, vous voyez ceux qu'on pense qu'il est plus calme,
c'est le plus dangereux. De eux tous là, Trump est le plus dangereux de tous. Trump est le plus dangereux. Vous allez voir que c'est lui qui parle plus mieux de Dieu, celui qui parle plus de paix. Mais regardez, il est tout en train de créer les trucs partout. Ça veut dire que la paix avec Trump, c'est un peu même système comme Pomba, non? La paix pour lui, c'est que tu dois rester calme et ne rien faire, même s'il est en train de te voler. C'est ça le paix. Hein? Nicolas Maduro n'est pas la paix pour Trump, parce que Nicolas Maduro n'accepte pas de signer les contrats avec les trucs pétroliers américains. Il veut un marché gagnant-gagnant. Un marché gagnant-gagnant. Mais non, ça ne les intéresse pas cela. Trump au moins, il a les enfants. Donc ça veut dire que dans un siècle ou même dans 2 siècles, ça va quand même chauffer sur lui. Mais quand vous voyez Macron n'a pas besoin de ça. Hein. Voilà, TikTok m'a envoyé un truc, ils m'ont bloqué. J'ai dit quoi de mauvais ici? Bon, le truc de TikTok là me fatigue. Hein. Donc comme j'ai dit que Macron, la femme de Macron, j'ai rêvé qu'elle était enceinte. Le rêve, aujourd'hui maintenant, je demande à la famille, le rêve est interdit. Donc quand il dort là, il peut contrôler mon corps. Quand tu dors, tu ne contrôles plus ton corps. C'est pour ça qu'il dit que celui qui travaille son argent doit bien manger. Parce que si tu veux dormir là, tu ne te réveilles pas. Il y a ceux qui ont parlé ensemble le 29 décembre. Ils n'étaient pas malades. Mais même par accident de voiture, ils ne sont pas réveillés le premier. J'ai dit que la femme de Macron, j'ai réveillé qu'elle est enceinte. Vous mettez le truc de... Vous voulez couper le live. C'est interdit. Maintenant, la grossesse est interdite. Vous savez, je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux. Hein. Je viens comme ça par moment. Peut-être on a interdit maintenant qu'on ne dit plus que quelqu'un est enceinte. Ah, la boisson derrière moi. Oh, sorry. J'ai compris. J'ai eu peur que c'est le... Ah, c'est la boisson qui est derrière moi qui a fait ça. Hein. Bon, je vais mettre le drapeau qu'on a toujours combattu. Voilà. C'est bon comme ça maintenant. Ah. Moi, je me suis dit que, oh, papa, non, mon père, oh, qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? J'ai dit que la communauté nationale sont des bandits. C'est pas vrai, c'est vrai, ils sont des bandits. Ils nous ont fait croire des choses, ils nous ont fait miroiter les trucs. Quand vous voyez sur les médias, on veut parler de pourquoi on dit, la communauté internationale a dit que, qu'est-ce que le bandit peut bien dire? Ah, je vois TikTok dit qu'il va me bloquer. Mon père, dit que quelqu'un est enceinte, c'est un problème. Dit que quelqu'un est enceinte, c'est un problème. L'invention que vous avez inventée pour Marie, que Sainte Marie, mère de Dieu, machin là, qu'elle est tombée enceinte à machin là, ou c'est quoi dans Abraham? Vous dites que pour comment on appelle ça? Pour Macron. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est juste la vérité. Voilà. Je suis très content de savoir que c'était juste les boissons et prochainement je vais plus mettre... Alors je vais changer la position de la caméra et celle de l'autre côté. Là il n'y aura plus de boissons. Voilà famille. Quelqu'un ici, Victoire, tu dis que ma part de rêve là... Ma part de rêve... Si tu n'as pas rêvé, c'est ton problème. si tu n'as pas rêvé. Si tu ne rêves pas, laisse les gens qui vont rêver. Voilà. Voilà, Picoro qui a rêvé, il rêve qu'il va devenir ministre. Donc laisse les gens rêver en paix. Moi, je rêve. Et j'ai rêvé. J'ai rêvé que on a donné... Que la femme de Macron était enceinte. Et j'étais tellement content pour ça. Parce que j'ai trop peur à avoir affaire à quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Parce que au village, on dit toujours qu'un cancha, celui qui n'a pas d'enfant n'a pas pitié. Il n'a rien à foutre. Parfois, dans nos vies, quand souvent, même quelqu'un m'énerve, ou peut-être même des mots, vous savez souvent quand les femmes sont fâchées, ils jettent souvent des mots à tout à travers. Je dis toujours que si ce n'était pas à cause de mes enfants, ils pouvaient arrêter de me battre. Parce que le peu d'argent que j'ai, même s'il devient junkie aujourd'hui, ça veut dire qu'il peut encore vivre même 10 ans, 15 ans avec. Et si je vis 15 ans avec, on a dit que l'espérance de vie au Cameroun c'est 47 ans. Ça veut dire que j'aurais traversé l'espérance de vie et là, je peux même me suicider. Quand mon argent, ben,
Oui, si mon enfant finit, il n'est pas tombé même au lac. Mais quand tu regardes les enfants derrière, tu as espoir que, bon, ok, si aujourd'hui je ne suis pas milliardaire, en travaillant mieux, demain ils pourront être milliardaires. Victoire, 70 ans, 70 ans. On dit que heureux à ceux qui croient sans protester. Ce que tu écris à la victoire, ça te... Victor, ça te regarde à toi. Hein. Heureux à ceux qui croient sans contester. Ça veut dire qu'on est au début de l'année, tu commences à pécher. Tu refuses la parole de Dieu. Il y a une femme dans la Bible qu'on dit qu'elle était tombée enceinte à quel âge là? Va chercher la verset de la Bible là, tu viens écrire ici. Elle était tombée enceinte, je ne sais pas où ça a combien d'années. Tu refuses, aujourd'hui tu décides de refuser la parole biblique. Alors que l'année vient de commencer. Et durant l'année, tu vas dire, ouais, je n'ai pas eu la chance. Je n'ai pas eu la chance. Tu vas commencer à être comme les femmes qui se comportent mal en foyer et dire qu'ils n'ont pas eu la chance dans le mariage. Il vient de te dire que elle est enceinte, j'ai rêvé qu'elle est enceinte. Et les gens tombent enceintes à 70 ans. Si tu ne savais pas. Si tu dois alors ce qu'elle dit, va regarder dans la Bible. Il fait yébégué même. Elle est enceinte. Et tu verras bien, avant la fin de l'année, si elle va coucher. Mon rêve ne me trompe pas. Et Macron, au moins, maintenant, il aura le temps de porter le bébé et penser à l'avenir de ce bébé-là et nous coller un peu à la paix à l'AES. La parole de Dieu. L'année-ci, j'ai décidé que je ne veux pas pécher. J'ai décidé que cette année-ci, je ne pêche pas. Même un vieux qui est proche de la tombe, comme Pomba, je ne sors plus un mot déplacé de lui. Je ne veux pas que personne m'énerve, que je arrive à associer ça. Donc si quelqu'un me sort un mot ici, qui va me pousser à m'énerver, je vais citer son nom, comme ça on va pécher que nous deux. Donc j'appelle d'abord ton nom, je parle en disant que c'est toi qui dis. Comme si le Saint-Esprit était venu me toucher. Tu dis que la parole de Dieu, que Dieu parle, c'est à moi que tu dis ça aussi. Non. Mon souhait, c'est d'avoir un jour une rébellion dans mon pays. Mais ce souhait-là, c'est un souhait qui est macabre, machiavélique même, qui est suicidaire, je sais. Mais je sais, sans ça, on ne peut pas s'en sortir. Vous venez ici, maintenant m'embrouiller. Voilà. Voilà, on a trouvé la version Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et dit, Sarah à 90 ans est tombée enceinte. Sarah à 90 ans est tombée enceinte. Et si elle est tombée enceinte à 90 ans, la grossesse du 9 mois, ça veut dire que Sarah a accouché après ses 91 ans. Hein? Sarah a accouché presque à 91 ans. Et la femme de Macron n'a que 70 ans, 70 ans. Vous doutez de sa grossesse? Vous doutez de la grossesse de la femme de Macron? Alors que Sarah, donc ça veut dire que vous doutez de la femme, de la grossesse d'une femme de 72 ans, de 70 ans, alors que Sarah a 90 ans, vous avez accepté sa grossesse. Et vous, je n'ai pas envie de bégayer. J'ai pas envie de bégayer. J'ai pas envie de bégayer. Quelqu'un est tombé enceinte à 90 ans. Mais celle qui est maintenant enceinte présentement, que vous dit là. J'ai dit que mon rêve ne me trompe pas. Ou tu ne crois pas? Si tu ne crois pas, il ne faut plus jamais prononcer le nom de Dieu dans tout ce que... Même quand ta vie est difficile, n'importe comment. Même si ta vie devient comme le Cameroun, ne prononce pas le nom de Dieu. Parce que je viens de dire là, tu contredis. Comment tu peux contredire la parole de Dieu? Ce que Dieu a dit. Ils ont dit que c'est ce que Dieu a dit. Ils sont venus en Afrique vous couper les bras avec. Vous avez accepté. Mais viens ici te dire juste que quelqu'un a 70 ans à accoucher. Et c'est que tu vas me sortir l'autre critère pour dire que non. On a même dit que c'est un homme. C'est quand il va accoucher que vous allez voir qu'elle avait les hormones. Vous ne me croyez pas? Le premier mois de janvier. Je suis né le 1er janvier. Hein. 1er janvier 85. Moi, j'ai eu 41 ans l'autre jour là. Dans mon premier mois, Capricorne de mon état, je te donne une information. Tu fuis. Premier mois de l'année. C'est mon anniversaire. Je te dis que quelqu'un a 70 ans, elle est enceinte. Tu refuses. Vous allez voir, elle va coucher. C'est là que vous allez comprendre que Macron, c'est garçon. Macron, c'est un garçon. Macron, c'est un garçon. Il a mouru à les bêtises. Donc, les trucs est cravaté Macron la dernière fois là. C'était comme ça, les débuts de grossesse que ça la dérangeait.
Et depuis le grossesse la dérangeait. Maintenant, comme elle est enceinte, maintenant, là, il y aura le calme. Il y aura le calme. Si ce n'est pas ça, ça serait ça. Que le Dieu nous enseigne, vous gardez tous. Moi, je sais que mon direct d'aujourd'hui était de vous dire que la communauté internationale n'existe pas. Il ne faut jamais. C'est pour ça que vous avez vu que j'avais arrêté les marches. Au début, je ne comprenais pas trop pourquoi on peut tuer les gens, tuer un peuple, exterminer un peuple. Il y a les problèmes, on vient se plaindre. Ceux même qui causent avec ces gens-là sont incapables de leur dire que, gars, trouver un moyen de faire la paix avec ça. Quand Paul Biya a fait le faux dialogue national qu'il avait fait là, j'ai donné le chapeau. Depuis le jour-là, j'ai dit, waouh! Et la France a cautionné ça. Je suis rentré derrière et dit, je ne marche plus. Je ne marche plus. Tous ceux qui peuvent marcher, marchez pour vous détendre. Hein. La marche fait du bien à la vie. De toutes les femmes, de toute façon, la vie, on doit marcher. C'est pour ça que les humains se déplacent d'un point A à un point B. J'ai dit, je ne marche plus. Parce que j'ai dit, je me marche, on part devant. Vous savez, on était parti avec les autres activistes pour voir un député. Non, c'était un député européen. On est arrivé là-bas. Vous savez ce que les députés ont fait? Ils nous ont envoyé leur secrétaire. Alors c'est eux qu'on avait rendez-vous avec eux. Nous, on voit deux secrétaires qui sortent pour nous recevoir, pour prendre les bouts de papier qu'on avait amenés. Ma part de lettre que j'avais, j'ai plié et mis dans ma poche. J'avais demandé à la femme là que tu es la secrétaire de telle personne. Elle dit oui. Il dit que non, elle est en réunion. Je dis que la réunion l'a fini à quelle heure? Non, on va l'attendre ici. Elle dit non, il ne pouvait pas avoir le temps de vous recevoir. Je m'en charge de prendre les machins comme ça. Je dis au gars là qu'elle ne va même pas arriver au bureau avec ce que vous donnez là. Et bon, oh machin. L'autre grand frère, comme ils veulent tout montrer que ils sont intellectuels, il dit elle va déchirer les conneries là à l'entrée ici, elle va jeter dans la poubelle. La communauté nationale, c'est quoi? Ils traînent avec les pétroliers, ils traînent avec les vendeurs d'armes, ils traînent avec tout le monde. Là d'où il y a l'argent, il y a la communauté internationale là-bas. Là d'où il y a l'argent, vous allez voir la communauté internationale. J'ai mon temps à perdre encore à aller et courir derrière les gens qui vont venir nous aider. La communauté internationale nous aideront jamais. Jamais de la vie nous aideront. Et vous allez voir, le capitaine Ibrahim Traoré, il a compris ça. Hein? Il a compris. Il a compris. Quand je vois les gens prendre le discours, je prends ici à témoin la communauté internationale et la communauté internationale. Ferme ta bouche. Prends ton peuple à témoin. Je prends ici à témoin le peuple africain tout entier. Et mon peuple à moi-même. Que ce que je vous annonce là, je ne ferai plus jamais comme ça. Ce que vous dites, communauté internationale, là, vous devenez comme les coqs. Vous mangez, vous brossez vos bouches à terre. Vous jurez que vous n'avez jamais rien mis dans votre gésier. Et c'est la réalité, puisque ça n'existe pas. La même Bible que vos amis ont écrit en Occident, avec les bouts de papier, c'est ça que vous venez prendre pour jurer dessus. Vous savez bien que c'est faux, vous le trompez. Communauté internationale, communauté. Quand j'écoute un grand frère parler encore, oh, on a bloqué Paul Biya ici, on a bloqué Benyoun. On bloquait Paul Biya. On le bloque où? On sait bien qu'il n'a pas d'hôpital chez lui. Il a une machine chez lui pour la dialyse, pour changer le sang sur lui. Il est obligé de venir à Genève ou à Paris. Hein. Et on le reçoit là-bas parce qu'il a les contrats miniers qu'il a signés. Le jour qu'il reçoit les contrats miniers, Paul Biya dégage le lendemain. Le jour qu'il refuse un seul contrat minier, on le jette au champ. Les élections présidentielles qu'on met là, c'est juste pour nous voir la face. C'est pour ça qu'il dit que je ne veux plus jamais écouter quelqu'un parler de politique à côté de moi. Jamais. Jamais. Vous allez seulement me considérer comme le plus sardinat que vous n'avez jamais rencontré. Parce que chaque personne qui va sortir va dire, oh, les MSA, je tape. Dès la fin que je tape, ils vont sortir avec quoi? Mon frère, vous voulez vous libérer, prenez les armes, vous libérez. Vous voulez vous libérer, coupez les ponts. Vous voulez vous libérer, cassez les trains. Barrez la route que les gens ne voyagent plus. Vous allez vous libérer, vous allez voir moi. Quand ils vont venir vous parler avec vous, hein, il y aura une petite sincérité. Si vous ne barrez pas les routes, vous ne coupez pas les ponts. Il faut que le pays soit paralysé. Que si on souffre tous ensemble. Que si on souffre tous ensemble. Là, vous allez comprendre qu'ils vont vous comprendre. Là, vous allez comprendre qu'ils vont vous comprendre. Mais si vous restez là, on dit, les élections législatives arrivent dans quelques jours. Oh, machin truc. Ils ont ciblé les personnes qui vont mettre, hein, les personnes qui sont dociles à eux. Ceux qui ont duré au pouvoir. Alassane Ouattara est en Côte d'Ivoire. Il arrive à durer au pouvoir. C'est pas pour le peuple ivoirien. Hein. C'est qu'il octroie tout ce que la France demande. Donc on dit à Alassane Ouattara, tellement il est comme une prostituée qu'on dit que signe ici. Avant de se rendre compte, il a même signé 4 signatures. Tellement il me fait plaisir qu'il traverse même les signatures. Paul Biya, même chose. Vous avez remarqué, Paul Biya, tout ce qu'il s'est fait, c'est signer. Vous pensez qu'il a ça?
Tout ce que Paul Biya sait faire, c'est signer. Il y a quoi d'autre? Il reste, il se cache, pour vous rassurer, pour que tout soit en formalité. Ils sont le 31 décembre, ils vous parlent, ils se cache. Milun Jindum. Milun Jindum. De toutes les façons, j'avais dit que c'est une souris laboratoire. Il ne sait que pour les tests. Ils sont encore, ils se cachent, ils reviennent le 11 février. On a mis un peu les organes sur lui, qu'il puisse bouger un peu, on dit que le président est là. J'ai dit que même le cadavre de Paul Biya va vous gouverner. Et le jour que la France va se rendre compte, maintenant, ceux qui entourent Paul Biya commencent un peu à faire comme s'il y a un panafricain parmi eux. Ils vont faire un coup d'état. Renverser maintenant Paul Biya, replacer maintenant un autre pion qu'on aurait formé en Occident. Oui, hein? L'embarras de choix qu'ils ont, c'est quoi? C'est que quand ils vont vouloir prendre un pion qu'on a formé en Occident, il faut quelqu'un qui connaissait le système avec Paul Biya pour pouvoir mieux continuer. Vous n'avez pas vu Mamadi Doumbouya en Guinée-Conakry? Oui, hein? Mamadi Doumbouya, c'est la même chose. Les gens militaires, on prend une femme blanche, on met derrière lui comme service de renseignement, il revient, il pense qu'il a sa chérie parce qu'ils ont des enfants ensemble, alors qu'elle est au contrôle. Il a gagné l'autre jour à, où c'est 97%, 98%, non? Vous n'avez pas vu? Après avoir poussé tout le monde en exil. Il a gagné. Mais il ne pousse pas les gens en exil parce qu'il veut. Sa vie en dépend. La vie de Doumbouya dépend. Vous avez beau dire ce que vous allez dire. Sa vie en dépend. Quand tu es dans un cartel, on dit pour manger à la table des sorciers, attache-toi à cuillère sur un bambou. Comme ça, quand tu tends la cuillère comme ça, s'il veut attraper le bambou, là, tu les laisses avec. Oh, on ne peut pas se pour. On ne peut pas s'en sortir, la famille. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. On a même beau passer par un génocide. Ils vont finir le génocide. Ils vont prendre quelqu'un d'autre, ils vont mettre là-bas pour génocider les autres. Et leur système va continuer parce que c'est un système minier. Un Congolais avait dit qu'à l'époque au Congo, ils avaient l'arbre de l'EVA derrière leur maison. Ils avaient les arbres de l'EVA derrière dans leur champ. Quand on est venu dire qu'on va... Quand ils ont vu qu'on vendait l'EVA cher, les parents ont dit, oh, c'est notre arbre, c'est notre arbre, c'est notre arbre. Et papa ont combattu. On les a laissés avec les arbres. On ne venait pas payer, on ne venait plus payer les VA chez eux, dans leur région. Il dit que c'est encore les papas là qui ont couru pour aller encore voir les gens là pour dire que venez prendre les VA, venez prendre. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec. On a passé le temps à dire, tel ne commande pas ma photo, tel ne me parle pas. Oh, je n'aime pas les belles sœurs. Oh, les beaux frères là qui sont comme ça. Oh, les boulous sont montés. Oh, les bamlékés sont les traîtres. On est resté dans ça. On n'a jamais avancé. Et là d'où je parle là présentement, s'il y a un hélicoptère qui a atterri et tout dit, demain matin, on récupère Paul Biya, on part à lui. Les Camerounais vont jubiler, mais sans comprendre que c'est encore la malédiction qui va continuer. Nos prisonniers doivent rester chez nous. Les gens qui nous ont fait du mal doivent être là pour voir comment on reconstruit le pays. C'est les imbéciles qui passent le temps à chasser les autres. Il n'y a que des mendiants qui chassent les autres. En réalité, on doit construire tous ensemble. Paul Biya a échoué, il a fait n'importe quoi. S'il faut le juger, on va le juger que là-bas, sans qu'il ne bouge. Maduro ne dirigeait pas bien son pays. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Ne croyez plus jamais à la politique. Ne croyez plus jamais à la politique. C'est un illettré qui vous parle. C'est quelqu'un que vous écrivez son nom en minuscule. Il ne sait pas que son nom vous avez écrit. Mais ne croyez plus jamais à la politique. Mon grand-père, avant, il parlait de ça, il pensait que c'était la blague. Il disait que la politique, c'est le mensonge. Et il n'y a pas plus gros traître qu'un politicien. Le politicien sait qu'on va vous égorger tous demain. Il ne vous dit rien. Il vous rassure même. Je vais vous dire quelque chose simple. Avec le temps, j'ai compris. Un politicien, par exemple, avant, parce que le peuple ne le vote pas, on le nomme. Vous avez compris? Si le peuple votait et que la personne gagnait, c'est que la communauté internationale était capable de dire tel a gagné les élections dans tel pays, laissez-le tranquille. Ça veut dire qu'en fait, dans cette communauté internationale-là, on devait mettre des normes dans lesquelles, après les élections présidentielles dans un pays, le pays ne tombe pas dans la barbarie. Le pays tombe dans la barbarie comme ça, pourquoi? Parce que la communauté internationale signe des contrats cachés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de signer les contrats en cachette avec l'ancien président. Et l'ancien président, ces contrats-là, parfois il y a son proche collaborateur qui connaît et l'un de ses ministres. Le reste ne connaissent pas. Maintenant, quand on voit que le président là va tomber, alors, comment dire, quand le vent souffle, on voit les fesses de la poule. Ça veut dire qu'on va se rendre compte des contrats qu'il y avait cachés. Et c'est à cause de ça qu'il ne veut pas que le président la part. Donc vous, le peuple, vous chassez Paul Biya.
On ne peut pas laisser partir Paul Biya. Il y a les contrats que Paul Biya a signés que le Cameroun ne connaît pas. Aujourd'hui, peut-être même Franck Biya ne connaît pas. Il n'y a que Paul Biya, peut-être Ngongor et sa femme, les trois là, peut-être qu'ils connaissent le secret là. Et vous voulez comme ça chasser le secret là. Mais quand vous chassez le secret là, vous prenez le pouvoir, mais tout le monde serait au courant de leur magouille. Et pour ce magouille là, ils préfèrent mourir là-bas. Pour ce magouille là, ils préfèrent mourir là-bas. Ils savent bien que c'est faux, mais ils ne peuvent pas vous laisser gérer le pays. Vous avez compris? Ils ne peuvent pas vous laisser. Et je vous ai tout dit, mettez-vous à leur place. Imaginez-vous un seul instant. Vous êtes un homme d'affaires. Vous êtes parti voir par exemple une exemple bête, le roi Sekounjou. Bon, c'est pas une exemple bête, hein. C'est un exemple. Vous partez voir le roi Sekounjou. Vous dites au roi Sekounjou que je voulais acquérir des terres ici. Le roi Sekounjou, juste avec sa première femme, et avec quelqu'un d'autre, avec un proche collaborateur, il vous donne des terres pour construire un truc là-bas. Maintenant, demain, ou peut-être même l'un de ses fils, il est témoin. Demain, maintenant, le roi Sekounjou n'est plus. Et on veut remplacer le roi Sekounjou. C'est pour ça qu'on change les successeurs dans les villages. Hein. On change les successeurs dans les villages à cause des problèmes là. Le roi Sekounjou, maintenant, n'est plus de cette terre-ci. Paix sur lui. Que le Dieu des ancêtres le garde. On veut le mettre le successeur. Toi l'homme d'affaires que tu avais acquis les terres dans le magouille, tu fais comment? Parce que combattre un système, je vous ai dit que je réfléchis comme un cartel. Combattre un cartel, il faut que je pense aussi comme ces cartels-là pour mieux vous expliquer ce que je vous explique là. Tu dois commencer à vouloir que le fils du roi Sekounjou, que vous avez signé le contrat des terres dans la magouille ensemble, tu vas te battre bête ongle que ce fils-là devienne roi. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça maintenant la politique. Donc, on va dire qu'il y a les élections présidentielles en France. Sarkozy sort de prison. Sarkozy part aux élections. Sarkozy va aller aux élections. Mais les autres multinationales se rendent compte que, avec lui, déjà le peuple ne l'aime pas. Et on va perdre tout. Qu'est-ce qu'on fait? Ils trouvent encore un autre plan pour mettre Sarkozy, pour bien l'écarter. Maintenant, on va prendre parfois un autre proche de quelqu'un qui n'est pas très loin de Sarkozy, mais avec les mêmes accords. On fait maintenant qu'on le pompe. Il part aux élections présidentielles, on truc. En France, quand il part aux élections présidentielles, là, ils ont déjà misé sur un chameau. On connaît le quantité de litres d'eau qu'il va boire. Regardez Macron, on a retiré Macron comme ça dans un petit pocket. On vous a mis sur la table. On a vu, oh, il est jeune, il est ceci, Même le malhonnête est toujours jeune. Le méchant est toujours jeune. Son visage brille, il est beau. Tout ce qui est beau n'est pas trop durable. Voilà Macron. Voilà Macron. Tout ce que j'aime sur lui, je sais que beaucoup de personnes le détestent, mais moi je l'aime, sincèrement. Moi je l'aime, j'aime vraiment Macron, hein, parce qu'il nous a trop aidé. Regardez sur le mandat de Macron. Les pays africains, on n'a plus trop conscience. Hein. Parce qu'un enfant reste un enfant. Quand il commence à parler, ça sort comme ça sort. Même comme tu vois, vous avez vu la Matel le cravater la dernière fois qu'il descendait de l'avion là. Bon, c'était le début de grossesse. Mais la Matel le cravater comme ça là, c'était les problèmes. Il a jeté un mot, la Matel. Il aurait dit à la Matel, oh, tu es mal habillé. La Matel a dit que je n'ai plus rien à prouver à personne. Tu fais ça à qui? Les gars du corps maintenant derrière, comme il y a les caméras derrière, on dit malaise seulement, le monde nous regarde. Malaise. On va gérer ça après, malaise. Elle aussi. Je ne sais pas si là-bas on l'appelle Paouma. Mais de toute façon, ce qu'ils appellent là, ils ont appelé ça. Macron nous a aidés. Macron est parti au Burkina Faso, il a dit que ce n'est pas moi qui va arranger la clim ici. Les anciens pouvaient parler comme ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'a pas appris la diplomatie. Mais ils oublient que la diplomatie, elle dit la diplomatie. Mais l'humain reste l'humain. Quand ça sort comme ça va sortir. C'est sorti comme c'est sorti. Le Burkina a pris conscience. Les élèves burkinabés ont dit qu'il a humilié le président, mais il avait dit la vérité. Il avait dit la vérité. Il est rentré, il a dit l'ingratitude, j'en connais. Nous-mêmes, on connaît le parfum du mépris. L'odeur même, nous, on connaît comment ça sent. Il a dit que l'ingratitude, quand on n'a pas pu, on ne sait pas dire merci. Ça arrivera. Nous, on dit merci comme ça avec nos ancêtres que dans les tombes, ils n'ont pas les bras.
Vous avez coupé parce qu'il n'avait pas cueilli assez de coton. L'ingratitude. La famille. Moi, je voulais juste vous dire aujourd'hui que la communauté internationale ne perdait plus jamais votre temps sur ça. Les gens qui marchent en diaspora parce qu'il y a eu un problème, je vous dis, sincèrement, si vous marchez parce que vous avez des rencontres à faire, je vous octroie cela. Si vous marchez peut-être parce que c'est pour protéger les kaolos, je vous octroie cela. Mais ne marchez jamais vraiment avec votre idée. Parce que si vous marchez avec l'idée que la communauté internationale va appeler Paul Biya au Cameroun pour libérer soit un prisonnier politique, je vous assure que c'est faux. C'est les accords qui font qu'on libère les prisonniers politiques. On aurait dit peut-être au professeur Maurice Kamto que dissout le MSC. Jusqu'à le MSC n'existe pas. Et on libère Boubouni Sap. Il a dit non. Vous avez vu? Il a refusé. On n'a pas libéré. Vous avez compris? Mais pour moi dans ma tête, MSC, l'UPC, l'UNDC, FNDC, tout ça, c'est des torchons pour s'essuyer les fesses. Vous avez compris? C'est des torchons pour s'essuyer les fesses. Le seul parti politique au Cameroun qui tient la pomba, c'est l'Ambazonie. Vous avez vu? Parce que le seul parti politique au Cameroun, le seul parti politique. Pomba, il connaît ce parti politique-ci. C'est le seul. Vous avez vu pour ce parti politique-ci, Atangana parle, Atangana. Je vous avais dit qu'Atangana n'était pas anglophone, non? Vous avez dit, oh, c'est un anglophone. Ce n'est pas un anglophone. Ce n'est pas un anglophone. Vous-même, vous allez voir comment ce n'est pas un anglophone, non? Il connaît ça. Voici le seul parti politique. Que si demain vous voulez adhérer, vous adhérez à ce parti politique-ci, vous ne serez pas perdant. Vous n'aurez pas de nerfs, pas de tension. L'AVC ne va prendre personne. Ça, parti politique là. Est-ce que vous avez vu ça? Eux connaissent ce parti politique là. MSC, l'UPC, UNDC, Manidem, même pour mon ami le mendiant là, ma part. Ma part, voilà le parti politique de ma part. Donner sa part. Il ne faut pas que, après d'avoir été sué autant comme ça là. Parce que le dernier truc qu'ils sont en train de faire, les qu'ils appellent de maniement là, c'est qu'ils veulent encore bouger un peu les pistes et créer d'autres postes pour donner aux gens là. Qui donnent aussi pour mon frère Jamen. Les anciens un jour vont me punir que tu n'avais pas demandé pour lui. Donnez pour Jamen. Donnez pour Jamen. Vous allez à manger jusqu'à vos ventres sont déjà gros. Autant d'argent caché. Donnez pour lui, il va même beaucoup vous aider. Que le Dieu des ancêtres vous bénisse tous. Moi, je voulais vous dire aujourd'hui que la communauté internationale n'existe pas. Et ne perdons plus jamais le temps avec ça. Et quand on prend le discours, qu'on ne dit jamais dans un discours, je prends la communauté internationale à témoin. Toute personne qui commence son discours avec ça, c'est un mendiant. Il ne sait même pas de quoi il parle. Il répète la répétition comme on l'a appris. Parce que je vous avais dit une fois ici que l'école, pour moi, c'est comme une garderie. Vous avez compris. L'école est une garderie pour moi. Parce que beaucoup d'entre vous ont fréquenté, mais ils sont cons. On a passé le temps à vous garder. Nous, on était au quartier libre, comme des oiseaux. On nous a plutôt éduqués. Moi, je dis tout aux gens, hein, quelqu'un qui vit avec moi, il dit que je suis difficile à vivre. C'est qu'il ne peut plus jamais avoir un ami. Parce que j'ai été éduqué là où on accepte même ce qu'on n'accepte pas. Juste pour faire plaisir à l'autre. J'ai été éduqué où on apprend à partager. J'ai été éduqué là où on compatit avec les autres. Mais quand je vois des gens, ils sont des intellectuels, chiche comme la mort. Chiche. Dur, radin. Alors que nous, on a appris que la mort n'était rien. On nous a appris que si j'ai beaucoup d'argent et que je n'ai pas les gens avec qui manger, c'est que je suis pauvre. Mon grand-père avait dit qu'il y a les gens qui sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont, c'est l'argent. Mais quand j'étais petit, je ne comprenais pas. Après, j'ai compris que quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent dans sa poche, mais que le cerveau est vide. Et j'ai même compris ça. Ça ne fait même pas 5 ans que j'ai, ou 10 ans comme ça, que c'est venu dans ma tête ce qu'il lui disait. Parce que moi, je ne comprenais pas trop. Nous, on part pour manger le riz. On nous chasse. Et là, nous, on partait manger le riz chez la grande sœur d'un riche. Pour ne pas donner son nom ici, vous tous vous le connaissez. Donc, sa grande sœur est voisine à nous, n'est pas voisine du village. Vous savez que le riz au village, c'est compliqué. Hein. Voilà les combats des autres. Hein. Je vous avais dit que la lutte est décentralisée. Il y a les gens ici qui leur lutte là, toute l'enfance, c'est le riz. C'est comme il y a les grandes sœurs au village, quand on donnait son mari peut-être au village, je ne me marie pas là-bas. Elle fuait parce qu'elle va aller au champ avec sa mère tout le temps pour l'accompagner. De deux, si son mari est au village, ça veut dire que même chez elle pour manger le riz, ça serait un problème. Elle savait que si elle passe se marier à un gars qui vit à Douala ou à Yaoundé, elle pourrait manger le riz tout le temps. Vous voyez comment la lutte est compliquée. La lutte est compliquée. Pour un truc qui est facile, que Pomba pouvait faire qu'on cultive ça partout et tout le monde mange à leur faim. Les gens ont souffert pour le riz.
Les gens ont souffert pour le riz. Les autres ont souffert pour le yaourt. Et vous imaginez qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens encore dans les villages qui souffrent pour le riz. Puisqu'ils n'en ont pas la gamme moyen ça. Et ça devenait un truc précieux. C'était devenu un truc précieux. Après tant d'années, est-ce qu'on est sorti de cette souffrance-là? On n'est pas sorti. Pourquoi? La communauté internationale ne veut pas qu'on plante ça de partout. Sinon, le marché ne serait pas florissant. Le but était quoi? Toi, tu cultives. Ils nous ont dit à nous en Afrique de cultiver le café. Les parents ont l'absence que le café ne nous rapportait rien. Et en plus même, regardez bien. Vous savez, il y a une autre fée là que la France avait mis sur nous. Et j'ai vu ça ici en Europe. Hey. Quand vous payez les appareils électroniques, les grosses gammes d'appareils électroniques là, vous allez voir dans le carton, il y a certains trucs là qui sont comme le sel. Ça vient dans les petits sachets. Donc il y a les trous sur ça, ça vient comme le sel. Si vous payez un appareil électronique, des grosses gammes là, certains marques ont beaucoup ça dedans. Vous déchirez un peu, vous voyez ce qu'il y a dedans là. C'est comme des grains de sel comme ça là. Donc, en réalité, ça ne sent à rien. Ce n'est pas comme un parfum, ce n'est pas... Mais moi, je pense que c'est un antioxydant. Donc, c'est pour que le truc ne prenne pas ni la rouille, ni ne se vieillit. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. C'est ce que la France mettait dans les sacs. Ils vendaient à nos parents pour dire que c'était la provende, c'était la vitamine pour les cafés. C'est-à-dire que le papa finit de cultiver son café. Il part pour vendre le même café. La France maintenant le paie une petite manche partie et on le donne en retour le café obligatoire, le produit là obligatoirement. Ça veut dire qu'il vend son café, on ne donne pas tout l'argent. Hein. Je parle ce que j'ai vu. Hein. On ne donne pas tout l'argent. Mais en retour, on lui dit que non. Il y a une loi qui dit qu'obligatoirement vous allez mettre ça sur le café. Pour que le café puisse produire mieux l'année prochaine. Tu vois, le papa arrive à la concession, il a vendu peut-être le café pour 1 million de francs CFA. Il rentre avec 450 000. Parfois, il rentre avec 400 000. 600 000 est parti dans les remèdes. On était dans un esclavage terrible. On grandit plus tard, on se rend compte que tout ça a été le fait. Quand les parents ont senti que c'était le fait, mais à l'ouest aujourd'hui, dans nos champs, maintenant, la nourriture produit. Mais ces produits-là qui nous donnaient même, c'est quoi? Les mamans se sont rendues compte que quand les papas versaient ça sur le café, le maïs ne produisait plus. Le maïs ne grandissait plus. C'était quoi? C'était pour tuer le sol, pour nous tuer progressivement. Et ils ont réussi leur coup. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. La communauté internationale n'existe pas.